l'ombre et la peur m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Habite en moi. Rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient. Alors bonsoir, bienvenue à cette catéchèse du mercredi soir. On commence à avoir une habitude et le thème de ce soir, ça sera sur les sacrements de l'Église. Donc voilà, on va un petit peu faire le panorama de ce qu'est un sacrement. C'est ça, il y en a d'ailleurs plusieurs parmi vous autres qui se préparent à vivre un sacrement particulier ou plusieurs sacrements. Et d'autres qui est en attente de pouvoir célébrer un sacrement en Église. Vous savez que on est en diète et pas à peu près, pour ne pas dire on est en désir de vivre un sacrement. C'est peut-être pas pour rien. Alors on va prendre le temps de regarder ça ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire les sacrements? Donc, je vais placer le PowerPoint. Ça va arriver quelques fois là, ce soir que je vais utiliser du visuel. Puis, j'ai derrière moi aussi quelques objets. Vous allez voir, j'aime ça illustrer beaucoup par du visuel. Une illustration dans le fond de ce que ça peut représenter un sacrement. Bon, oui, il y avait une question qui vous est posée. Alors, en réalité, c'est même deux. Alors, combien qu'il y en a des sacrements? Et aussi, quels sont-ils? Alors, je vous laisse répondre. Pendant ce temps-là, vous allez bien voir si vous aviez eu raison ou pas. Donc, on va débuter tout simplement. Je veux tenir compte aussi de l'actualité. Alors, je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous autres qui sont des étudiants et qui ont terminé une session. Alors, bravo, je vous lève mon chapeau parce que c'est pas évident
de commencer une session en classe comme d'habitude et puis que là, le dernier mois doit se faire, même le dernier mois et demi doit se faire à distance. Alors, je sais que c'est pas facile pour vous autres. Vraiment, les étudiants, bravo. Il y en a aussi, je pense parmi vous autres aussi, qui travaillent dans le milieu de la santé, d'autres aussi dans le milieu de l'éducation. Alors, je sais que vous êtes au front ou vous le serez bientôt. Alors, on va prendre le temps aussi de dire qu'on est avec vous autres. Puis on est dans une situation aussi même comme parents où est-ce qu'on doit se poser la question par rapport à nos enfants, est-ce qu'on doit sortir, jusqu'à quel point on doit le faire. Alors on va demander la sagesse du Seigneur au travers de ça, bien que c'est difficile de faire un choix éclairé puisqu'il n'y a pas grand-chose pour nous éclairer dans cette situation-là, mais que le Seigneur nous guide au travers de ça. Fait que voilà, je veux tenir compte de ce qui se passe ces temps-ci avec chacun d'entre vous autres. Bon, hey, je vois les sacrements, là, ça y va. Ah, il y en a qui ont pas mal trouvé les sacrements. Donc, on y va. On s'en va du côté du PowerPoint maintenant. Donc, les sacrements de l'Église, je vais le mettre un petit peu pour que ça soit dans le bon sens. Alors voilà, les sacrements de l'Église. Premièrement, il faut vraiment en faire une définition des sacrements de l'Église. C'est évident. Alors, on y va avec ce qu'est un sacrement. Alors, avant de déterminer c'est quoi les sacrements, ben c'est quoi un sacrement en tant que tel? J'ai une définition à vous proposer de ce sacrement-là. C'est pas une définition théologique ni une définition liturgique reconnue. Peut-être un petit peu plus terre à terre. Alors, voici ce qu'il en est. C'est un signe visible et tangible de l'amour de Dieu pour toi et de son action dans ta vie. Là, je vois que... On va y aller comme ça. Alors, un signe visible et tangible de l'amour de Dieu pour toi et de son action dans ta vie. Je ne le prends pas là, de 1 Jean 4, 7, 21. Ce passage-là nous précise un petit peu c'est quoi l'amour de Dieu pour soi et aussi de son action dans sa vie. Alors, le sacrement, donc, c'est d'abord un signe. Donc, un signe, ça veut dire que c'est visible, que c'est tangible, ça veut dire qu'on peut y toucher. Alors, vous imaginez que, bien sûr, que ces temps-ci, on peut pas toucher à grand monde ou à grand chose des fois. Alors, c'est pour ça que les sacrements sont difficilement accessibles, pour ne pas dire non accessibles pour le moment. Fait que vous allez voir que c'est très concret, un sacrement, bien que c'est un signe qui révèle une dimension spirituelle et une réalité spirituelle. Alors voilà pour la définition. Je trouve que c'est important qu'on commence avec ça parce que justement, je vais vous montrer dans quelques minutes des signes justement, donc des objets qui représentent justement chacun des sacrements. Alors, quand on dit que la religion catholique en particulier, où est-ce qu'on croit en un Dieu qui s'est fait chair, en un Dieu qui est avec nous, ben c'est concret. En tout cas, dans les sacrements, il y a quelque chose qui se touche, qui se voit, qui s'entend. Il y a toutes ces dimensions-là, puis elles sont très importantes. Donc, on poursuit avec le suivant. Combien y en a-t-il? Bon, je pense qu'il y en a plusieurs qui l'ont trouvé. Alors, il y en a 7. Il y a 7 sacrements en tout. Pourquoi 7? C'est sûr que 7, c'est un nombre qui signifie un petit peu la perfection là, du côté biblique. Bon, il y a 7 sacrements, puis c'est correct comme ça. De fait, les sacrements sont institués par le Christ. Alors, il y a de fait un moyen pour nous de désigner ce qui est un sacrement. Ben, c'est un signe par lequel Jésus a montré sa présence et aussi l'efficacité de sa grâce. Alors, il y a 3 types de sacrements. On n'ira pas tout de suite pour les noms des sacrements,
Il y a les sacrements de l'initiation chrétienne. Alors, les sacrements de l'initiation chrétienne, eh bien, ça dit ce que ça dit. Donc, ça l'initie à la foi. Une fois après avoir vécu ces sacrements de l'initiation chrétienne, on devient adulte dans la foi, apte à vivre d'autres sacrements, qui sont les sacrements d'engagement comme possibilité. Et il y a aussi un autre type de sacrement qui est sacrement de fortification ou de guérison, donc pour nous fortifier. Et c'est ça. Donc, autant Jésus a initié aux choses de Dieu, autant aussi Jésus a appelé à l'engagement de la part des disciples et en particulier des apôtres, et aussi il a fortifié, il a aidé, il s'est fait tendresse et miséricorde auprès de bien du monde. Alors voilà. Donc, on va aller faire un tour maintenant du côté des objets qui représente justement les sacrements. Ce ne sont pas tous des objets qui ont un lien avec le sacrement, parce que il y en a qui sont un petit peu moins tangibles et évidents. Alors voilà les objets que je vous ai apportés. On va un petit peu les mettre plus visibles. Voilà, je vais aller les rejoindre, ces objets-là. Alors, en passant, je suis en train de tester un micro qui fait qu'à distance, vous pouvez aussi bien m'entendre que si j'étais tout proche du cellulaire. Alors, j'espère que c'est le cas. Je pense que oui. Donc, il y a des objets ici. Ben oui, il y a un lit. On va d'ailleurs, non, on commencera pas par le lit. On va commencer par celui probablement que tous ont déjà reconnu sur la table ici. Si je vous montre ceci, alors vous avez probablement deviné que c'est le baptême. Le baptême, en réalité, le signe tangible, visible, c'est l'eau. Alors, pas d'eau, pas de baptême, hein, on baptise dans l'eau, de la même manière que, bien sûr, Jésus a été baptisé et que l'on baptisait dans le temps de Jésus. L'eau qui représente la vie, hein, vous savez que pas boire d'eau pendant une couple de journées, ça devient difficile pour la vie. Alors, l'eau donne la vie, l'eau purifie. Alors, quand on parle de l'eau du baptême, ben ça a un petit peu cette signification-là. Et aussi, étrangement, mais pour le temps de Jésus, être baptisé dans l'eau, c'était quelque chose parce que de fait, l'eau avait un caractère un peu... c'était à la fois la vie, mais à la fois dangereux. Parce que aller sur le lac de Tibériade en particulier, ou bien dans la mer de Méditerranée, ça prenait pas grand temps pour qu'à un moment donné, on puisse se noyer. Puis même, vous savez aujourd'hui comment aussi ça peut être un danger de se noyer. Et lorsqu'on baptise, normalement, un baptême par immersion, c'est que tout le corps est plongé dans l'eau et puis en ressort. Donc, on est baptisé dans la mort et la résurrection du Christ. Alors, il y a cette signification-là que lors des baptêmes, on ne perçoit pas toujours parce qu'on verse de l'eau plus que d'immerger. Moi, ça m'est déjà arrivé de vivre un baptême d'immersion, pas pour moi, mais pour un de mes enfants. Alors, voilà. Bon, on poursuit avec un autre signe probablement assez évident. Il est tout petit, il est ici. Je vais vous l'approcher. Je commence avec les plus faciles, là. Je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est bien sûr le mariage. Alors, en passant, j'en profite aussi pour dire à tous ceux qui se préparent, qui voulaient se marier cet été, puis que c'est pas possible, on prie pour vous. On est avec vous dans cette difficulté-là. C'est ça. Le mariage, souvent, on prépare ça bien longtemps d'avance, puis plusieurs couples ici qui se préparaient n'auront pas cette occasion-là de se marier cet été, puis on est de tout cœur avec vous. L'alliance, le mariage, ça, c'est un sacrement. Là, parmi ceux qu'on a vus, là, il y avait les sacrements d'initiation, sacrement d'engagement et sacrement aussi de fortification. C'est bien sûr un sacrement d'engagement. Alors, on est en alliance avec quelqu'un
mais qui montre aussi que l'amour entre deux personnes est à l'image de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Pour dire que l'amour existe et que l'amour fidèle existe aussi. Ça fait partie même du sacrement de faire en sorte que la fidélité soit au cœur du mariage. Donc voilà. Bon, maintenant celui-ci, j'espère que vous l'avez reconnu. En tout cas, pour ceux qui sont déjà venus dans les églises régulièrement, c'est une assiette qu'on appelle une patène. Il y a bien sûr dedans, vous avez reconnu, une hostie. Alors, c'est le sacrement de l'Eucharistie. On peut l'appeler aussi la communion. C'est à l'intérieur de l'Eucharistie qu'on peut vivre la communion. Donc voilà, l'Eucharistie qui est même, je dirais, au cœur de tous les sacrements, qui est comme celui qui fait la jonction entre tout, puisqu'on peut le considérer à la fois comme un sacrement de l'initiation. Alors, on peut faire sa première communion, mais aussi c'est un sacrement où est-ce qu'on s'engage, où est-ce que Dieu s'engage envers nous, et aussi un sacrement de fortification. On vient chercher une force, le pain. Donc, le signe tangible, visible, le pain, qui devient le corps du Christ. Donc, la présence du Seigneur qu'on accueille en nous. Alors, c'est vraiment très, très concret, que le Seigneur entre en nous. En passant, le concret par rapport au mariage, c'est pas juste l'alliance, parce que le ministre du sacrement, celui qui fait le sacrement, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas le prêtre, mais ce sont les époux qui se donnent l'un à l'autre, alors qui sont sacrements l'un pour l'autre. Alors oui, il y a ça, mais une petite précision qui est quand même assez intéressante. Bon, on va aller dans un autre sacrement, dans le premier sacrement, dans la catégorie de la fortification. Bon, j'ai pas trouvé mieux que ça. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de deviner à quoi je fais référence lorsque j'ai le miroir? Alors, je vous vois à l'envers, là. Je ne sais pas si vous me voyez. Alors, le miroir, dans le fond, c'est pour faire face à soi-même et être en vérité face à Dieu. Il y a un sacrement, c'est le sacrement du pardon et de la réconciliation. Dieu qui nous voit tels que nous sommes et qui nous aime aussi malgré tout. Alors, je n'avais pas d'autre chose qu'un miroir, mais dans le sacrement, ce qui est tangible, c'est la parole du prêtre et aussi le geste de bénédiction. Nous sommes celui qui reçoit ce sacrement-là, mais ce qui est tangible, c'est vraiment la parole de pardon et de réconciliation que le Seigneur nous donne, mais aussi cette parole de confession où est-ce qu'on se reconnaît pécheur et qu'on reconnaît qu'on a péché. Donc voilà pour le sacrement du pardon. Bon, il nous en reste 3. Celui-ci, tiens, peut-être qu'il est assez concret aussi. Si je le mets comme ça ici, alors voilà, c'est un autre sacrement d'engagement. Alors, on peut soit se marier ou vivre le sacrement de l'ordre. Le sacrement de l'ordre, c'était pas facile à trouver, hein, ce nom-là. Alors, c'est le sacrement qui est conféré, qui est donné aux diacres, aux prêtres et aussi aux évêques. Alors, c'est comme 3 niveaux, 3 degrés du sacrement de l'ordre. Et c'est qu'on est ordonné si on peut dire, à mettre de l'ordre dans la communauté. Hein. C'est un petit peu celui du pasteur, du leadership au sein de l'Église, d'un ministère particulier. Alors, le sacrement de l'ordre. En passant, le sacrement de l'ordre, des personnes mariées peuvent être diacres dans des conditions particulières. Et sinon, bien sûr, comme célibataires, alors ceux qui ne sont pas mariés aussi peuvent vivre le sacrement. En réalité, c'est surtout eux autres qui vivent le sacrement de l'ordre. Alors, aujourd'hui, dans l'Église catholique latine, on exige d'être célibataire pour pouvoir être entièrement à la mission, comme prêtre ou comme évêque. Voilà. À vrai dire, si on est évêque, c'est parce qu'on est prêtre. Alors, voilà.
On s'en reparlera d'ailleurs par rapport à l'évêque dans pas grand temps, arrêté avec ce sacrement-là. Bon, un autre signe tangible et visible. Celui-là, il n'est pas juste visible et tangible, mais il faudrait que je vous le fasse sentir. Mais je peux pas. C'est de la lavande qu'on sent et c'est de l'huile. Donc, c'est de l'huile que l'on met. De fait, il y a 2 sacrements, il y a 3 sacrements où on utilise l'huile. Celle-là, c'est une huile parfumée. Et est-ce qu'il y en a qui ont deviné? C'est quel sacrement? La confirmation. Alors, un des gestes concrets, tangibles, visibles et qu'on peut sentir, c'est, oui, on peut sentir la bonne odeur de quelqu'un qui est confirmé. Alors, l'évêque met sur le front du confirmé cette huile qui a été consacrée à quelques jours de Pâques lors de la messe chrismale. Cette année, il n'y a pas eu de messe chrismale, mais elle aura lieu un petit peu plus tard. Alors voilà, ça c'est le signe tangible en lien avec la confirmation. Qu'on puisse dégager la bonne odeur du Christ, c'est un peu ça. Bon, le dernier, et non le moindre, j'ai emprunté le lit de ma fille. C'est pas son lit à elle, mais c'est le lit de ses toutous. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont deviné? C'est un sacrement de fortification. Lorsque nos forces faiblissent, on peut demander ce sacrement-là. Et c'est avec une huile aussi qui fait que le prêtre peut l'appliquer sur les mains, sur la blessure, si on le désire, sur le front aussi de la personne. C'est quel sacrement? C'est le sacrement des malades, ou aussi on l'appelle le sacrement de l'onction des malades. Il y en a qui auparavant parlaient de l'extrême onction, donc ça c'est vraiment au moment de la mort. Sauf que le sacrement des malades, depuis le Concile Vatican II, c'est un sacrement qui est offert plusieurs fois dans une vie, donc on peut le demander lorsqu'on sent qu'on a vraiment besoin de la force du Seigneur, parce que nos forces physiques, mentales aussi, psychologiques peuvent aussi nous manquer. Alors on peut demander le sacrement des malades. Voilà. Aha. Ce sacrement-là, ben, ce qui est tangible, c'est bien sûr l'huile, puis aussi la parole, bien sûr, de compassion, de bonté, de bienveillance aussi que le prêtre dit au nom du Seigneur qui confère ce sacrement-là. Je n'ai pas eu le temps de tout lire ce que vous avez écrit. Je ne sais pas s'il y en a qui ont écrit les funérailles. Si c'est le cas, j'aimerais vous dire, et ça c'est peut-être une difficulté par rapport justement à ce qu'est un sacrement, c'est un signe tangible et visible de l'amour de Dieu pour toi. Alors la difficulté par rapport à ça, c'est que la personne n'est plus avec nous, elle est entre les mains du Seigneur. Alors on ne donne pas un sacrement à quelqu'un qui n'est plus des nôtres, qui n'est plus sur la terre. Donc on la confie au Seigneur. C'est un peu ça, hein, les funérailles, de confier la personne au Seigneur, puisqu'elle est retournée vers le Père. Alors on n'offre pas un sacrement à un mort, mais à un vivant. Donc voilà, c'est pour ça que les funérailles, c'est ce qu'on appelle un sacramentel, un sacramento, mais bon, c'est pas parmi les 7 sacrements. Et là, vous comprenez maintenant pourquoi. On va retourner maintenant là où on était au départ. On va regarder par la suite, c'est quoi les liens qu'il y a entre ces sacrements-là. Donc, on revient ici. Voilà, on va replacer un petit peu les choses. Moi aussi, je vais me replacer. Puis, on va poursuivre. Donc, les sacrements de l'Église. Je vais ajouter les derniers mots par rapport à cette page-là. Donc, on a nos 7 sacrements: baptême, communion, confirmation, mariage, ordre, sacrement du pardon, sacrement des malades. Donc, les sacrements de l'initiation là-dedans, bien sûr qu'il y a le baptême, il y a la communion et il y a la confirmation. Ce sont les 3 premiers que vous voyez.
Et on offre aussi le sacrement du pardon, mais le sacrement du pardon, c'est vraiment un sacrement de fortification. Et aussi le sacrement des malades qui est sacrement de fortification, tandis qu'au niveau de l'engagement, le mariage et l'ordre, bien sûr, ce sont les sacrements. Il y en a aussi qui se posent la question, pourquoi les religieux, religieuses n'ont pas un sacrement à eux? Bonne question. Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Moi, comme agent pastoral, j'ai un engagement particulier au sein de l'Église, mais ce n'est pas un sacrement, c'est une mission. Alors, je ne peux pas vous en dire plus par rapport à ça, mais moi-même, je me la pose la question. Alors, voilà. Donc, on poursuit avec... oui, ça, je trouve ça très intéressant à regarder. C'est, de fait, un tableau là, je trouve qu'il nous présente bien les 7 sacrements, là, comment ils sont imbriqués l'un avec l'autre. Vous voyez que de manière centrale, il y a l'Eucharistie, comme je vous disais, là, qui est au cœur de tout. Alors, il y a comme trois grandes dimensions là, aux 7 sacrements. Il y a d'abord naître et grandir que vous voyez en haut. Naître et grandir, donc on parle bien sûr des sacrements de l'initiation, donc baptême, confirmation et Eucharistie. Servir et aimer, donc sacrement plus d'engagement. L'Eucharistie en fait partie, simplement parce que à la fin de chacune des Eucharisties, le prêtre nous envoie en mission à aller dans la paix du Christ, puis il nous bénit pour dire, maintenant, allez vivre ce que vous venez de goûter aussi, comme présence du Seigneur, allez la porter, cette présence du Seigneur-là. Et de chaque côté, il y a ici les sacrements de guérison. L'Eucharistie est aussi un sacrement où on peut ressentir et vivre la guérison. Alors, voilà un petit peu comment sont imbriqués ces 7 sacrements-là. Je vais un petit peu vite, bien sûr, parce qu'on pourrait prendre beaucoup plus de temps que ça pour chacun des sacrements, mais c'est vraiment un panorama qu'on fait ce soir. On va prendre maintenant le temps de regarder le sacrement de confirmation un petit peu de plus près. Il y en a plusieurs parmi vous autres qui se préparaient à ce sacrement-là. Puis je trouve ça intéressant que nous autres, j'allais dire, les gens qui ont vécu le sacrement de confirmation depuis un bon bout de temps, c'est un sacrement qui a passé vite. On était souvent, au tout début de l'adolescence, d'autres c'est au début de l'âge adulte. Et c'est un sacrement auquel c'est important de revenir là-dessus parce que on doit j'allais dire, y goûter davantage parce que quand on est confirmé, c'est pas un sacrement qu'on reçoit une fois, qu'on reçoit souvent. On reçoit ça une fois dans la vie et ça nous confère. On est confirmé. On n'a pas la confirmation. On est confirmé, tout comme aussi on est baptisé. Alors, lorsqu'on parle des sacrements, il y en a qu'on peut recevoir plusieurs fois dans la vie. L'Eucharistie, le sacrement du pardon, donc puis aussi le sacrement des malades, donc les sacrements de guérison, quand on a des situations particulières, on peut le vivre. Et bien sûr, l'Eucharistie. Mais tous les autres sacrements, c'est une fois dans la vie, bien que ça peut arriver le mariage si on devient veuf ou veuve. Alors, voilà. Donc, on retourne au sacrement de confirmation parce que plusieurs d'entre nous sont confirmés ou vont le devenir. Et je pense que c'est un état d'être confirmé. Selon vous, ça signifie quoi ce sacrement-là? Bonne question. Je vous laisse un petit peu y penser. Ça peut signifier quoi être confirmé? C'est une bonne question à se poser, surtout lorsque ça fait longtemps que nous sommes confirmés. Faut toujours se rappeler que le sacrement, c'est un signe visible et tangible de l'amour de Dieu pour toi et de son action dans ta vie. Alors, il faut que ça ait un lien, la signification qu'on veut saisir sur ce qu'est la confirmation. Alors, voici ce que j'ai à vous donner comme réflexion. Donc, il y en a plusieurs qui font un jeu de mots et qui est tout à fait correct. Sacrement de confirmation confirme. Alors, c'est l'occasion de confirmer notre foi reçue au baptême.
c'est un peu normal parce que la grande majorité d'entre nous, nous n'avons pas décidé d'être baptisés et c'est particulier parce que effectivement, normalement, un sacrement, c'est parce qu'on le veut bien. Dans la tradition catholique, on accepte que le baptême soit donné à tout petit, mais c'est le parent qui devient, si on peut dire, garant de ce oui-là que l'enfant ne dit pas encore, mais le parent, à ce moment-là, s'engage à ce que le baptême puisse fleurir dans la vie de l'enfant. Donc, le parent s'engage à l'éduquer dans la foi. Donc, voilà. Donc, tu peux te confirmer donc ta foi reçue au baptême. C'est une occasion, bien sûr, pour ça, pour le sacrement de confirmation. Ensuite, bien plus. Parce que là, ça, c'est notre part à nous autres de confirmer sa foi reçue au baptême, mais c'est surtout Dieu qui veut faire quelque chose. Dans un sacrement, c'est bien important, c'est plus Dieu qui veut nous apporter de quoi que nous autres qu'on veut faire de quoi. Bien sûr que nous, on a à recevoir, ce qui est quand même pas banal, il le faut, mais c'est surtout Dieu qui veut se révéler. Alors, Dieu veut confirmer aussi des choses en toi. Il a mis tout son amour, puis des possibilités aussi de réaliser des projets. Bien sûr, c'est confirmation dans l'esprit. Je vois Sylvain là, qui pose la question. C'est bien sûr dans l'Esprit Saint. D'ailleurs, j'y arrive, ça ne sera pas bien long. Donc, que Dieu désire confirmer qu'il a mis tout son amour, puis des possibilités de réaliser des projets à travers les talents qu'on a découverts et que aussi tu découvriras. À travers aussi les qualités qui forment ta personnalité, tu es unique, puis tu as ton importance, tu as ta contribution à réaliser dans ce monde et dans l'Église. Puis aussi par l'être unique et exceptionnel que tu es, comme je viens aussi de dire. Donc voilà. Ce qui est important de saisir là-dedans, c'est que nous, on est en train de découvrir dans notre vie, ou bien on est rendu à un âge de notre vie où on est capable de découvrir de nombreux talents qui ont jalonné notre vie, puis aussi nos qualités, ce qui font un petit peu nos forces. Et Dieu a mis ça en nous, hein, on a une personnalité particulière. Alors voilà. Moi, je vous pose la question. Alors, je vous pose la question, quel talent, ou puis là, je veux que vous cibliez en particulier un talent, une qualité qui forme vraiment qui tu es et que tu serais prêt à dire merci Seigneur pour ce talent-là que j'ai dans ma vie et que je fais fructifier ou que je suis appelé à faire fructifier autour de moi. Quelle qualité que le Seigneur m'a donnée qui fait que j'ai reçu ça dans ma vie, ça fait partie de moi. Il y a des talents et des qualités qu'on travaille, hein, mais il y en a aussi qu'on accueille dans notre vie comme un cadeau et de manière naturelle. Puis même si on le travaille, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un cadeau de la part du Seigneur, c'est que le Seigneur nous a donné de pouvoir faire grandir cette possibilité de talent-là ou cette possibilité de qualité-là. Alors, vous pouvez écrire hein, pour partager auprès des autres quel talent. Talent, c'est quelque chose dans lequel on est bon à faire. Alors, donc ça peut être d'être menuisier, d'être bon dans les arts, d'être bon musicien, d'être un bon cook. Donc, des choses à faire, à réaliser. Tandis qu'une qualité, c'est dans l'être. Donc, je suis une personne, moi, plutôt calme. Il y en a beaucoup qui me disent ça d'ailleurs. Alors, ça a bien l'air que ça fait partie de ma personnalité. Donc, on peut dire aussi une qualité. Et faites bien attention. On a souvent l'inverse. Donc, on a le défaut de nos qualités. Ne regardons pas nos défauts. Regardons d'abord les qualités qu'on porte en nous. C'est vraiment super important parce que c'est là-dessus qu'il faut miser davantage que sur nos défauts. Donc, voilà. Je vais juste vérifier. Ouais, c'est bon. C'est ça, parce que là, je regardais un petit peu les messages, où est-ce que vous en étiez rendu dans les partages.
Donc, talent et qualité que vous êtes capable de reconnaître. Donc, Dieu met ça en nous, en chacun de nous, pour faire en sorte de réaliser une mission. Alors, c'est ce qu'on va regarder. Il y a aussi que Dieu aussi dit que Dieu met en toi aussi tout ce qu'il faut, mais à travers les choix aussi qu'on fait dans notre vie. Si on se laisse guider par l'amour de Dieu, par l'Esprit Saint qui est à l'œuvre dans ta vie. Alors, c'est un sacrement qui est beaucoup en lien avec l'Esprit Saint, bien que tous les sacrements ont le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui sont à l'œuvre. Mais la confirmation, il y a quelque chose de particulier par rapport à l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre dans notre vie, qu'on ne voit pas, et qu'on peut ressentir. Alors, on va y revenir d'ailleurs un petit peu plus tard dans d'autres catéchèses sur comment on peut ressentir l'Esprit Saint dans notre vie, comment on peut se laisser guider par lui. Le sacrement de l'Esprit Saint à l'œuvre dans ta vie, dans la confirmation, ça veut dire que Dieu va être présent et te guide dans ta vie personnelle, dans ta vie de couple, dans ta vie familiale, avec tes enfants, mais aussi avec tes frères et sœurs, avec tes parents. Même si on est vieux, j'allais dire vieux, parce que moi, je me considère vieux quand même. Hein? Alors, même si on a quand même de l'expérience, disons. Et aussi dans ta vie professionnelle. Alors, en lien avec ce que l'on fait dans la vie comme profession. Dans ta vie sociale, avec tes amis. L'Esprit Saint veut se faire à l'œuvre dans toutes ces dimensions-là de ta vie. Dans ta vie spirituelle, intérieure. Dans ce qui est intime à toi-même. Oups, je vais un petit peu vite. Donc, par rapport à toutes ces dimensions-là, c'est vraiment le sacrement de l'Esprit Saint. Alors, la confirmation est en soi un tremplin pour dire Dieu habite toutes les dimensions de ma vie et il veut aussi faire fructifier les talents, les qualités qu'il a mis en moi, puis aussi qui me guide à travers à travers les choix que j'ai à faire. Alors, c'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre, qu'on a comme bagage, je dirais même comme ami, et qui nous fait avancer dans la vie comme adulte. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans l'Église catholique, en particulier, on donne la confirmation à l'âge un peu adulte dans la foi ou lorsqu'on commence à faire des choix dans notre vie. Donc, voilà. Là, on va faire un petit peu une jonction entre la confirmation et le baptême. Parce que la confirmation a un lien très, très étroit avec le baptême. Tellement étroit, je reviens avec mon visage, tellement étroit que dans certaines traditions chrétiennes, en particulier chez les orthodoxes, ils baptisent et confirment en même temps. Ce sont deux sacrements différents, mais c'est en même temps. Et chez les adultes, d'ailleurs, qui se préparent au sacrement du baptême, on confirme aussi l'adulte dans la même célébration. J'ai vu que Alice fait partie là, du groupe. Alors, Alice, toi, tu te prépares à la confirmation cette année. Tu as été baptisée l'année passée. Ça, on donne ça vraiment rendu à l'âge adulte. Tu étais vraiment proche. On aurait presque pu le faire. Mais c'est vraiment plus à l'âge adulte là, qu'on offre confirmation et baptême ensemble pour dire tellement que c'est proche. Donc voilà. La confirmation prend carrément sa source dans le baptême. Ça, c'est important de saisir ça. Que c'est comme, pas une suite, là, mais vous allez voir. Le baptême nous fait enfants de Dieu, disciples de Jésus. Alors, le baptême nous donne, si on peut dire, cette dignité-là d'enfant de Dieu. Alors, c'est ça qu'on reçoit. Puis là, il faudrait aller voir dans le baptême de Jésus qu'est-ce qu'il y en est. On n'aura pas le temps de regarder ça ce soir, de regarder... Ah oui, je pense qu'on aurait le temps un peu là, de regarder qu'est-ce qui se passe dans le récit du baptême de Jésus. Faudrait que je regarde... Ouais, on va aller faire un tour... Je ne l'avais pas prévu, mais on va faire ça live.
Donc voilà. On va laisser faire le timer. On va aller voir dans... En passant, c'est aelf.org où il y a le site où on peut avoir toute la Bible. Alors, ce qui est fantastique, c'est que tu as la Bible au complet. Et puis, par chapitre aussi. Et puis, ben, c'est ça, là, c'est là qu'on va retrouver le baptême de Jésus. Alors, je vais un petit peu mettre en gras le passage plus du baptême de Jésus. Alors voilà, c'est plus la fin du chapitre 3. Je vais m'y approcher un petit peu. Voilà. On y va ensemble. Alors paraît Jésus, il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain. Donc ça, c'est la région qui est au nord de Galilée, au nord de la Palestine, jusqu'au Jourdain, qui était le seul fleuve qui faisait du nord au sud du pays. Donc, ça c'est Jésus qui va de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi? » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ici toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Alors, c'est toujours un peu particulier. Je pense qu'il y a deux évangélistes qui montrent que Jean ne voulait pas baptiser Jésus en disant, ben là, il me semble que ça devrait être moi qui devrais être baptisé. Et bien là, Jésus qui lui dit, laisse faire pour le moment. Alors, comme de quoi Jésus veut accomplir complètement son humanité en étant baptisé. Alors, vous voyez que là, à ce moment-là, Jésus, il était adulte, là. Alors, pour ceux qui disent, ben, il faut absolument que mon enfant soit baptisé parce qu'il est jeune, ben, il y en a qui décident de faire le choix que ça soit le jeune lui-même qui demande le baptême. C'est correct aussi. Donc, voilà, c'est une question d'être cohérent. Mais comme parent, on peut dire, ben moi déjà, j'ai la foi et je veux la transmettre à mon jeune. Et à ce moment-là, de pouvoir passer au baptême comme petit enfant, ça peut se faire. Mais ça donne une responsabilité particulière pour le parent de faire fleurir cette annonce du baptême qui est d'ailleurs dans le récit. Parce qu'on voit que Jésus, lorsqu'il fut baptisé, il remonte de l'eau, les cieux s'ouvrent. Les cieux s'ouvrent, ça veut dire que on devient pas juste l'enfant de Ghislain puis d'Élisabeth, là. Non, nous sommes un enfant de Dieu. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant à comprendre et à saisir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Alors, on voit que l'Esprit de Dieu est au centre de ce sacrement-là. L'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc, l'Esprit Saint qui vient en lui, en elle. Je vais enlever le son. Ça ne sera pas bien, non? Donc, voilà. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Très important ce passage-là. C'est bien sûr pour Jésus, mais vu que nous sommes aussi enfants de Dieu, que nous sommes aussi frères et sœurs en Jésus-Christ, alors on a reçu cette dignité-là de se faire dire de la part de la voix qui vient du ciel, « Tu es mon fils, ma fille bien-aimée,
en qui je trouve ma joie. On se fait dire ça de la part de Dieu. Nous sommes son fils, sa fille bien-aimée, et il trouve sa joie en nous. C'est quelque chose à saisir, ça, au fond de nos tripes, à travers ce qu'on vit, à travers ce que l'on est, à travers de ce que l'on perçoit de soi-même. Dieu perçoit autre chose. Il perçoit qu'on est proche de lui, que nous venons de lui, et il met sa joie. C'est-à-dire qu'il est tellement heureux de nous voir. Et probablement aussi est triste de voir aussi que nous ne sommes pas toujours bien, que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de son amour, mais il s'en fait pas. Et ça, Jésus l'a toujours démontré auprès de ses disciples. Donc, voilà pour ce qui est du baptême de Jésus, qui nous fait penser à notre propre baptême, et ça, c'est super important. Donc, voilà pour ça. Je vais essayer maintenant de faire revenir l'image. Ouais, l'image du... J'espère que vous n'avez pas trop mal au cœur. Donc, où est-ce qu'on revient avec la confirmation et le baptême? Donc, le baptême nous fait enfants de Dieu, disciples de Jésus, on vient de le voir. Et bien aussi, la confirmation, qu'est-ce qu'elle a de particulier? La confirmation, elle nous rend participants de l'œuvre de Dieu dans le monde. Autrement dit, la confirmation nous rend missionnaires, nous envoie en mission. Et par l'Esprit Saint, c'est pas juste d'accueillir la parole que tu es fils et fille bien-aimés de Dieu et que Dieu met sa joie en nous, mais que là, Dieu nous envoie pour qu'on puisse être des témoins de cet amour-là extraordinaire que Dieu nous donne. Alors, Dieu a besoin de nous pour ça. D'ailleurs, tout comme Jésus a rassemblé des disciples et en particulier des apôtres pour sa mission. Donc, on poursuit. Et c'est pourquoi d'ailleurs que l'évêque seul donne ce sacrement. Dans tous les sacrements, on regarde les 7 sacrements. Le baptême, c'est un prêtre qui peut le donner. Le sacrement du pardon, le prêtre peut le donner. Le sacrement des malades aussi. L'Eucharistie, c'est un prêtre. Bref, tous les sacrements, sauf la confirmation. Et c'est pour ça que d'ailleurs que la confirmation, il n'y en a pas à chaque semaine. Il y a des moments dans l'année où est-ce que l'évêque décide, ben oui, c'est là que je veux en faire. Il n'y en a pas souvent parce que on confère la confirmation une seule fois. Mais aussi, c'est l'évêque qui le donne et c'est pour ça que ça n'arrive pas souvent. Donc, il le donne, ce sacrement-là, parce qu'on devient apte à réaliser des engagements au nom de l'Église. Et c'est comme si, dans le fond, c'est le Seigneur lui-même qui nous envoyait en mission, puis que le fait que ce soit l'évêque est quand même, a quand même été désigné par le pape. Donc, il y a comme un lien avec toute l'Église universelle. Donc, lorsqu'on reçoit le sacrement de confirmation par l'évêque, ça nous met en lien avec toute l'Église. Ça, c'est important de le saisir que c'est un sacrement qui revêt une importance particulière. C'est le responsable de l'Église de ma région, de la région du monde où j'habite, et qui est en lien avec le pape et avec les autres évêques du monde entier. Alors, c'est pour ça que ce sacrement-là, la confirmation, nous engage au nom de notre foi et nous met en lien avec toute l'Église universelle. Tandis que le baptême nous ouvre la porte à une communauté. Bien, bienvenue dans la famille des croyants, dans la famille des catholiques. C'est pour ça que ça se fait de manière plus locale. Mais là, lorsqu'arrive la confirmation, l'Esprit Saint nous souffle pour aller vers les autres, pour qu'on puisse être des témoins dans notre propre milieu, à travers qui nous sommes et au travers des personnes aussi que nous côtoyons. Donc voilà pour cet aspect-là qui est quand même assez... Vous voyez que la confirmation, c'est quand même pas rien. Et c'est important de saisir que lorsqu'on a été confirmé, ben c'est pour ça
le fait qu'on est confirmé. Et lorsqu'on est apte à réaliser des engagements, je vous en nomme quelques-uns, un parrain, marraine. C'est pour ça d'ailleurs qu'on demande la confirmation pour être parrain ou marraine. Auparavant, la majorité des gens étaient confirmés, on ne posait pas la question, mais aujourd'hui, on vérifie vraiment si cette personne-là est confirmée. Parce que c'est déjà arrivé et puis c'est très malheureux, mais où est-ce que la personne pouvait être parrain ou marraine, mais n'était même pas chrétien. Fait que là, il y a quelque chose de pas logique là-dedans. La confirmation aussi, est demandée en vue du mariage, en vue du sacrement de l'ordre aussi, puis aussi pour des engagements particuliers au sein de la communauté chrétienne. Donc, moi, comme agent de pastoral qui aide au leadership de la paroisse, c'est sûr que je dois être confirmé. Quelqu'un qui réalise un ministère particulier, qui s'occupe des sous, de l'aspect matériel aussi de la paroisse, c'est une personne aussi confirmée. Alors, c'est ce genre d'engagement-là qu'on peut réaliser, bien sûr, au sein d'Église, mais aussi en société, mais qui fait de nous qu'on nous sommes des personnes engagées au nom de notre foi. Alors voilà pour le lien entre la confirmation puis le baptême. On aurait pu juste approfondir ça là, pour 1 heure et demie, fait que je fais quand même un peu un survol comme je vous ai dit. On fait maintenant un petit retour sur l'événement du baptême. Parce que ça aussi, il faut se dire une chose, c'est s'il y en a parmi vous autres qui se rappellent vaguement de leur confirmation, bien, le baptême, ça l'est encore plus loin. Alors, sauf pour ceux et celles qui s'y préparent présentement. Je sais qu'il y en a une d'ailleurs qui nous regarde et qui se prépare au baptême. Donc, Océane, je te salue. Alors, voilà. Donc, le retour sur l'événement du baptême. Le baptême, il y a quelque chose qui nous indique qu'on vit un passage. Ça signifie jusqu'à un certain point passage, quoique c'est plus le mot Pâques, là, mais le baptême nous invite à vivre ce passage de la mort à la résurrection. C'est comme une nouvelle naissance. Et si on prend comme exemple l'expérience de notre propre naissance, dont on ne se souvient bien sûr pas, mais grâce aux avancées technologiques aujourd'hui, puis même au niveau des avancées au niveau de la psychologie, on se rend compte que l'expérience même de la naissance d'un bébé, ça peut avoir des incidences sur toute la vie. Alors, autant physique que psychologique. Mais l'expérience de notre propre naissance, lorsqu'on y pense comme il faut, je vais essayer de vous mettre en contexte parce que, bien sûr que on s'en souvient pas, mais lorsqu'on devient mère ou on devient père, on vit un peu plus dans nos tripes ce passage-là. L'expérience de notre propre naissance, lorsqu'on y pense comme il faut, on était dans un milieu douillet, température constante, nourriture constante aussi, dans le sens qu'on n'avait pas faim en tant que tel. Bref, tout baigne, entre guillemets. Et là vient le moment de la naissance où tout change, où est-ce que là, le bébé, lorsqu'il sort, il doit se battre pour vivre, pour survivre. Ça m'a beaucoup fasciné. Le moment de la naissance, là, il y a un de mes enfants qui est né dans l'eau. Alors, la sage-femme me disait, tu peux prendre le bébé là, dans l'eau, là, mais il ne faut pas qu'il reste dans l'eau trop longtemps parce que aussitôt qu'il y a une partie de peau qui sort de l'eau, le bébé a le réflexe de respirer. C'est comme conçu de cette façon-là. Fait que, puis j'ai vraiment vu ça, c'est vraiment extraordinaire de la manière dont ça se passe, mais on voit que déjà, à ce moment-là, le bébé doit tout de suite apprendre à respirer. Ensuite, il y a la lumière, il y a le froid, parce que là, la température est plus constante. Il y a la faim. Fait que là, le bébé est comme séparé de son cordon. Et donc, nous autres, on a été séparés de notre mère à ce moment-là pour la première fois. C'est une première séparation.
Donc, c'est ça. Puis là, au fur et à mesure, bien sûr, tu sais, que le bébé doit tout apprendre. C'est un nouveau contexte, une nouvelle vie, c'est un nouvel environnement. Donc, chacun de nous, on a vécu ça profondément dans nos tripes, on peut dire, même si on était un tout petit bébé. Mais c'est notre premier événement de passage important dans notre vie. Et c'est peut-être pas pour rien aussi que chez les catholiques, d'avoir cette tradition-là aussi de baptiser les bébés, c'est aussi un rite de passage, entre guillemets. Donc, l'expérience de la naissance. Il y a aussi ensuite plusieurs expériences qui font penser au baptême. L'expérience du peuple hébreu en Égypte, lorsqu'ils ont dû partir d'un milieu d'esclavage et puis ils avaient demandé de l'aide de Dieu et Dieu les a conduits à sortir du pays d'Égypte. Ça n'a pas été facile. Il y a eu les 10 plaies d'Égypte. Ils ont dû partir rapidement. Ils sont arrivés devant la mer. Et Dieu les a guidés pour faire en sorte que finalement les Égyptiens les lâchent là, pour de bon. Et il n'y a pas juste eu en Égypte, c'est parce que par après la mer, il y a eu l'épisode du désert et ça a été tout un désert pour eux autres. Donc de passer de l'esclavage à la liberté, à un retour dans leur pays, ça a été extraordinaire comme expérience d'un peuple. Il y a aussi l'expérience du deuil. Je suis sûr que parmi vous autres, vous avez probablement vécu cette expérience-là jusqu'à un certain point. Il y en a que ça a été peut-être même déterminant dans leur vie de dire que quelqu'un qui est tout proche de nous part. C'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Ça nous pose des questions sur notre propre vie, sur le lien qu'on a eu avec cette personne-là. Il n'y a plus le même lien qu'on avait avec cette personne-là. L'expérience du deuil, c'est quelque chose de profondément marquant. On passe de l'amitié, de quelque chose de tangible, proche, comme amitié, comme amour, et qui n'y est plus, ou qui n'est plus de la même façon. Alors, lorsqu'on est baptisé, on est apte à vivre ces passages-là et à les interpréter en disant que le Seigneur est au creux de ces passages-là, parce que le Christ y est mort et ressuscité. Il est passé de la mort à la vie et il vit et il nous aide à vivre ces passages-là comme lui a pu vivre aussi différents passages étant donné qu'il a vécu notre humanité. Bang! Hein? Voilà. Il y a autre chose aussi, l'expérience de la mort et de la résurrection du Christ, je viens de vous en parler. Mais là, moi-même, je vous pose comme question, ça a été quoi ton expérience de passage la plus marquante? Ou est-ce que peut-être tu serais même à même de dire, il me semble que dans ce passage-là, Dieu m'a aidé à passer au travers de ça. C'est pas banal de dire ça parce que le baptême, c'est comme dire, dans mon passage dans l'eau, là, dans le passage de la mort à la vie, ça dit que Dieu est présent et il m'aide à vivre ces passages-là. Alors, c'est quoi ton expérience de passage qui serait peut-être la plus marquante? Je vous invite pas nécessairement à le décrire là, sur les commentaires, mais si vous avez le goût de dire c'était quoi, là, juste rapidement, une expérience de passage la plus marquante. Dans notre vie, il peut y avoir plusieurs sortes d'expériences qui ont été marquantes. Je vous donne quelques exemples que j'ai déjà entendus. Bien sûr, ça peut être le décès de quelqu'un. Ça peut être aussi la séparation des parents. Il y en a pour qui ça a été une expérience marquante dans leur vie, tout dépendant bien sûr à quel âge que c'est arrivé. Il y en a que le passage du primaire au secondaire, ça a été quelque chose. D'autres, celui de partir de la maison, donc de partir et de vivre sa propre vie. Il y a comme eu quelque chose d'extraordinaire, mais en même temps d'un peu angoissant. L'expérience aussi de devenir une mère, parce que avant d'être mère, nous ne sommes pas mères, et une fois qu'on est mère, on l'est pas toujours. Même chose pour père en passant, mais on voit que c'est un passage important. Le mariage aussi, c'en est un. La vie en couple, c'en est un. Celui aussi de commencer sa vie professionnelle, c'est un passage important.
où est-ce qu'on passe d'un moment où est-ce qu'on est, ben, d'un temps où est-ce qu'on a peut-être plus été en formation puis qu'on était plus dépendant dans les apprentissages puis même financièrement à une certaine autonomie puis dire ben maintenant je fais ma vie. Alors c'est un passage important. Il y a des passages plus douloureux aussi. Donc, voilà, ça a été quoi votre expérience qui a été pas mal marquante dans votre vie, qui a fait tourner des choses, qui a fait en sorte que vous êtes passé de quelque chose à quelque chose d'autre et que ça vous a fait grandir. Il y a des choses qui se font dans la douleur, puis il y a des choses qui se font dans la joie. Fait que ça dépend bien sûr de quelle manière qu'on l'a vécu, mais aussi quel type bien sûr d'expérience de passage. Je vous en parle, c'est parce que le baptême nous rend, tu sais, lorsqu'on pense à ces passages-là de notre vie, on ne pense pas toujours que Dieu était présent à ce moment-là. Souvent, c'est quand on fait une relecture de notre vie, puis qu'on dit, OK, Dieu il est fidèle, on a passé au travers de ça. Dieu était présent. En tout cas, je vous invite à poser cette question-là. Comment le Seigneur a pu être présent à travers une personne qui vous a encouragé, à travers peut-être une force que vous avez sentie en vous-même, que vous ne pensiez pas avoir été capable de recevoir, puis là, ben, ça a été un cadeau pour vous autres. Fait que je vous laisse un petit peu y penser à ça. Donc, comment que ça a pu être un tremplin, cette expérience-là, ou quelque chose qui fait que vous êtes devenu plus mature, en tout cas que vous avez grandi au travers de ça. Je vois des exemples à travers la maladie, la dépression. J'essaie de voir aussi le décès de mes grands-parents. Ouais. Fait que vous les voyez là, l'immigration, oui, il y en a plusieurs que le passage de son pays où est-ce qu'on est né, d'où on vient à un autre pays, comme ici au Canada, c'est un passage extrêmement important, extrêmement difficile aussi pour certains. C'est que là, je laisse les miens puis je m'en vais vers quelque chose de totalement inconnu. Il y en a aussi que c'est totalement une nouvelle langue aussi, alors c'est quand même quelque chose. Alors voilà pour les passages. Je retourne à la présentation PowerPoint. Donc, on va revenir maintenant aux sources de notre baptême, en tout cas pour ceux et celles qui le sont. C'est là d'ailleurs que l'aventure de la foi a débuté pour chacun d'entre nous. Hein? C'est là l'aventure de la foi qui a débuté pour toi. Et c'est là qu'elle continue aussi pour faire un prochain pas. Votre prochain pas, ça va être quoi? Est-ce que ça va être de faire grandir quelque chose dans la confirmation que vous avez reçue par l'Esprit Saint dans votre confirmation? Est-ce que ça va être d'accueillir ce signe-là de la confirmation qui va vous aider à être apte à vivre des engagements? C'est là qu'on va voir. Je vous invite maintenant, je vais me revirer de bord, voilà. Je vais vous inviter maintenant à ce qu'on aille faire un tour à l'endroit où on baptise les gens à l'Église Saint-Esprit, hein, parce que là, vous êtes présentement dans mon bureau à Saint-Esprit. Et puis, je pense qu'il y a quelques semaines, là, je vous avais fait faire un tour de l'Église Précieux Sang. Puis, je vous avais montré d'ailleurs l'endroit où est-ce qu'on baptisait les enfants. Mais ce qui est particulier à Saint-Esprit, c'est que c'est un endroit qui est vraiment qui est permanent, tandis qu'à Précieux Sang, c'est quelque chose qu'on amène. Quand on dit permanent, c'est que ça fait partie du mobilier même de l'Église. Alors, vous allez me suivre. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Vous êtes confortablement bien chez vous, j'imagine. Alors, on va aller faire un tour donc du côté de l'Église pour un petit temps de prière qui va terminer autour du lieu où on baptise les gens, ou peut-être même certains d'entre vous ont été baptisés. Fait qu'on va aller voir ça. Donc, vous avez la chance virtuellement d'aller faire un tour à l'église. Je dis bien la chance, mais j'aurais aimé vous accueillir dans l'église même. Donc, j'allume
les lumières, puisqu'ils étaient fermées. Ça se peut qu'on manque le signal. Je pense qu'on va être capable de s'y rendre. Ouais, j'ai vu qu'il y en a que les études à l'étranger, ça a été marquant dans votre vie. Je comprends ça aussi. Ouais. Alors, l'endroit où on baptise, donc vous voyez ici que c'est bien sûr l'endroit où il y a l'Eucharistie, mais il y a un endroit particulier où c'est là que se vivent les baptêmes, c'est ici. Alors, vous voyez que même le plancher a été creusé en fonction de ce lieu-là pour le baptême. Et vous voyez bien sûr un vase en plein milieu. Je vais y aller d'ailleurs. Donc, je vais juste revirer de bord pour que vous puissiez me voir à l'endroit du baptême. Voilà. Excellent. Donc, c'est dans un lieu comme celui-ci que vous avez été baptisé, ou c'est ce lieu-ci. Et lorsque nous sommes baptisés, on a été nommés fils, fille de Dieu, enfant de Dieu. Et c'est comme dit saint Paul, hein, nous sommes enfants de Dieu de par le baptême. Et il faut se rappeler que pour Dieu, on n'est pas n'importe qui. On est sa fille, son fils bien-aimé. Laissons-nous le redire par Dieu ce soir, que nous sommes ses enfants bien-aimés, son enfant bien-aimé. Alors, je vous invite à fermer les yeux. Seigneur, ce soir, on a vu l'importance de notre baptême. Tu étais présent le jour de notre baptême. Ce jour où peut-être nous n'avons pas de souvenirs à part des photos ou une vidéo. Et à ce moment-là, tu as dit que nous sommes enfants, tes enfants, Seigneur, ton enfant bien-aimé, en qui tu as mis toute ta joie. Fais-nous goûter, Seigneur, à ta joie, de nous savoir enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné, je suis enfant de Dieu. Viens nous redire que tu nous aimes. On va dire ensemble notre Père. C'est une prière qui est à la source même de notre baptême. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui avez chez vous de l'eau bénite. Je vous invite à l'utiliser ce soir, à en prendre, à en mettre un petit peu sur vos doigts et à refaire ce signe-là de la croix, la première fois qui vous a été signé sur vous, ce signe-là de la croix, qui nous rappelle justement qu'on a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça dit qu'on est aimé par le Père, puisqu'on est ses enfants, que nous sommes frères ou sœurs en Jésus-Christ, de par le baptême, et que l'Esprit Saint est venu sur nous pour souffler la vie en nous. On y va donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous invite à le faire même si vous n'avez pas
bien sûr de l'eau bénite, que vous le fassiez au moment où est-ce que vous allez vous endormir, vous coucher, de dire, Seigneur, merci de m'avoir fait ton enfant, être enfant de Dieu. Alors, c'est là-dessus que se termine cette catéchèse ce soir. J'ai une petite invitation pour vous, puisqu'on a plusieurs activités en live à l'Église. Demain matin, on a quelque chose qu'on n'avait pas annoncé. C'est la fête de Marie de l'Incarnation, qui est une sainte qui a été nommée il y a 6 ans à peine comme sainte ici, une sainte canadienne. Alors, c'est important de le souligner. On va le souligner à l'Église lors de la messe sur ma TV, mais après, on va avoir une petite capsule de 15 minutes pour faire connaître qui est Marie de l'Incarnation. Une femme extraordinaire qui a bâti, bien sûr, qui a fait partie des bâtisseurs de notre pays, hein, mais aussi de l'Église canadienne. Il va y avoir aussi le lendemain, le 1er mai. Le 1er mai, c'est une date importante puisqu'on fête Saint-Joseph en tant que travailleur et aussi c'est pour nous un moment important pour prier justement pour le travail et je trouve qu'on est dans un moment où est-ce que le travail, eh bien, il y en a qui en manquent et il y en a qui n'en ont pas et il y en a qui en ont trop. Alors, on va prier pour tous ces besoins-là. Et là, pourquoi je me déplace, c'est parce que je veux vous montrer la statue de Joseph. Alors, c'est ici même qu'on va prendre un temps de prière pour prier pour tous les travailleurs futurs et aussi les travailleurs présents. Donc ça va être vendredi le 1er mai. Et ce sera tout de suite après la messe de 9h, donc aux alentours de 9h35, qu'on aura ce rendez-vous-là. Il y aura aussi samedi qui va être une messe qu'on appelle la messe en temps de pandémie. On va prendre le temps de prier, suivi d'un temps d'adoration en Facebook Live. Donc, vous êtes invités à prier devant le Seigneur, donc devant la présence, donc l'Eucharistie, qui est un des sacrements. Alors, voilà. Puis, si vous avez des intentions de prière, on les prendra à ce moment-là, puis on priera pour vous. Et on priera bien sûr à vos intentions. Pas juste on vous priera pour vous, mais venez prier avec nous. Alors voilà, il y a d'autres activités aussi. Puis, je vous souhaite une belle fin de soirée. Et puis, que l'Esprit Saint vous guide dans les décisions que vous avez à prendre face à la pandémie. On peut aussi demander cette aide-là à l'Esprit Saint, qu'on soit confirmé ou en voie de confirmation. Je vous dis au revoir et puis bien à une prochaine.